Bonjour, 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 chers camarades. J'espère que vous allez bien. Ici, Herman le Patriote, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, le Parti des peuples africains ou des peuples africains, donc Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, de retour à Mama, de retour de Mama sur la route. Il a fait escale donc à Jesco, puisque Jesco c'est à l'entrée d'Abidjan. Il ne pouvait pas donc dépasser Jesco. Il ne pouvait pas laisser ce peuple-là pleurer en tant qu'un leader d'opinion et un influenceur politique. Il était obligé, même si c'est risqué, mais il était quand même obligé, avec le petit dispositif sécuritaire qui l'entoure, il était quand même obligé de faire escale à Jesco pour dire Yako au peuple de Jesco. Oui, le président Laurent Gbagbo, voilà, a rendu visite, a fait escale donc au peuple à Jesco pour saluer le peuple de Jesco. Et le peuple de Jesco, de manière pathétique, ont commencé à l'acclamer et à l'appeler président. Président, 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 président. Ils ont commencé à acclamer. Je vous montre l'élément vidéo tout à l'heure. Voilà. Donc, vous avez vu une petite vidéo qui prouve que le président est allé dans les décombres. Et vu son âge, il faut qu'on l'attrape pour pouvoir surmonter ces décombres. Il est allé saluer un peu. Juste le simple fait de le voir, ça peut soulager un peu ce peuple-là qui souffre entre les mains de ce pouvoir, le pouvoir RHDP, le parti au pouvoir. Alors, c'est juste pour vous, non seulement c'est pour vous informer, mais c'est une manière de dire que le président Laurent Gbagbo a toujours eu raison. Il a toujours eu raison. Il a toujours eu raison. Vous voyez? Aujourd'hui, tous ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont fait cette rébellion, ils se sont tous éparpillés. D'autres sont en exil, d'autres sont décédés, d'autres, c'est maintenant, ils sortent de prison, d'autres sont encore en prison. Tous ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. Donc, tous ces décès qu'ils ont eu à faire au sein de cette rébellion, etc., c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo revient encore dans les ruines des Ivoiriens. C'est ça la triste réalité. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, disait le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il n'est plus président, puis il y a les Ivoiriens qui l'ovationnent, qui l'appellent président, mais il n'est plus président. Il n'est plus président. Il n'est plus président. C'est dans les quartiers précaires qu'on cachait les Kalachnikov pour alimenter les rébellions. C'est dans les quartiers précaires que les gens préparaient la nourriture pour ces gens. Aujourd'hui, c'est le même là qui va aller encore pour vous dire Yako. Vous avez vu le président Draman Ouattara là-bas? Vous avez vu Alassane Ouattara là-bas? Il est couché au palais présidentiel avec Fantabé. Et c'est M. Gbagbo Laurent qui va encore partir là-bas. Lui qu'ils ont bombardé dans son palais. Lui à qui ils ont arraché la présidence. C'est ça la triste réalité. Et s'il y a des gens qui ont soutenu Draman, qui sont parmi les gens qui crient Prési, Prési, vous ne voyez pas que vous avez retardé le pays pour rien. Vous avez attaqué le gouvernement pour rien. Vous avez attaqué la République pour rien.
Aujourd'hui, ça fait pitié. Le président que vous voyez là, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour vous? Il a donné toute sa vie, sa quasi-totalité de sa vie pour la Côte d'Ivoire. Il a dirigé seulement 2 ans et ils sont venus attaquer son pouvoir. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui font des vidéos pour attaquer, j'ai vu une vidéo de complet. On dit on l'appelle Djedje complet. On m'a envoyé le lien, j'ai regardé un peu, mais je dis je vais faire quoi avec ça? En tout cas, il a donné ses arguments. Gbagbo est un vaurien. Gbagbo n'a pas su protéger les Ivoiriens. Mais à son temps là, le BRICS n'était pas encore formé. À son temps, il n'y avait pas encore ce mouvement patriotique en tant que tel. Il était le seul panafricain même en Afrique. Blaise Compaoré était encore là. Et c'est du Burkina qui sont tombés sur la Côte d'Ivoire. Les Maliens n'avaient même pas encore s'y mis avec eux. Beaucoup étaient pro-rébellion. Tous les pays qui nous entouraient étaient défavorables. Personne ne pouvait le soutenir. La Russie était sous embargo. La Russie n'avait même pas encore fait les Satan 2, les Satan 3 pour effrayer l'Occident. La Russie même était en train de se chercher. Dans la même période, dans même 2009, 2010, là, Kadhafi se faisait traîner de l'autre côté. Qui allait le soutenir? Comment il allait protéger les Ivoiriens si ce n'est de signer ce fameux papier pour que les Dramanistan, les Sorogum laissent un peu le peuple de Côte d'Ivoire tranquille? Qu'est-ce qu'il allait faire d'autre? Il est resté dans le palais présidentiel au risque et au prix de sa vie. Les blés goudés pour lesquels vous nous narguez. Et quand on les critique, vous dites que c'est comme si c'est comme ça. Ces blés goudés, ils ont fui. Ils ont laissé Gbagbo Laurent et puis ces gens avec lui. C'est les bons bois, après comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Le ministre qu'ils ont tiré dans sa bouche là. Les Tagro, Désiré Tagro. Voici les gens qui sont restés fidèles au risque de leur vie. Lui-même, on pouvait l'éliminer. Et c'est parce qu'il a eu un bon cœur et qu'il n'a pas voulu conserver le pouvoir en tant que tel. Il n'a pas voulu que les gens décèdent par milliers. C'est pourquoi il a signé ce papier. Donc voilà le problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Hier, je vous ai montré une vidéo d'un Burkinabé depuis le Burkina qui dit que Gbagbo s'est trompé. Dans la même journée d'hier, je vous ai montré un commentaire. Non, c'est aujourd'hui même. Je vous ai montré un commentaire d'un monsieur, un ancien rebelle, qui disait: ah, on s'est trompé. Depuis 2002, on s'est trompé. Gbagbo, on te demande pardon. On n'avait pas pensé que c'était toi l'ange et que c'était vraiment le diable. Mais c'est déjà trop tard. Tout ce que vous faites et tous les commentaires que vous faites, les déclarations, c'est déjà trop tard. Vous avez déjà mis le pays en retard. C'est fini. Et ce qui me fait plus mal, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, souvent je regarde les commentaires de certains Ivoiriens. On ne sait même plus qui est Ivoirien, qui n'est plus Ivoirien. Mais on va dire Ivoirien quand même, on va faire comment? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le seul pays où prononcer le mot Ivoirien, c'est un délit, c'est un crime. Et prononcer le mot étranger, pardon. C'est le seul pays où, lorsque tu dis étranger, on te voit un criminel. Donc on ne sait plus qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. Mais je vois certains commentaires. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui détestent encore ce monsieur. Il y a des gens qui détestent encore le président Laurent Gbagbo. Et vous voulez qu'il prenne encore des risques. Il ne prendra aucun risque. Il n'a même pas parlé. Ils l'ont filmé un peu sur le côté. Il a marché un peu. Il a pris sa 4x4. Il est rentré. Il a dit Baba à Cocody. C'est terminé. Il ne va pas quand même dormir avec vous à la belle étoile. C'est un ancien président. Vous le détestez. Mais au moins, il a quelques 2-3 gars de corps. Vous le détestez. Mais au moins, on prépare pour lui et puis il mange. Vous le détestez. Mais au moins, il a une petite case pour dormir. Vous le détestez. Au moins, il a toujours son petit budget de souveraineté en tant qu'un ancien président de la République. C'est ça la triste réalité. On ne fait pas la politique contre un individu en tant que tel. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il est devenu président. Il ne méritait pas d'être président. C'est la seule question que souvent je me pose. Et je pose à toutes les personnes qui détestent le président Laurent Gbagbo. Il ne méritait pas d'être président. Tout ce clan de BT là, si lui il a été le seul BT qui a réussi à être président depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire,
Aucun Bété n'est encore devenu président. Si c'est ce qui vous énerve, mais et les autres ethnies qui n'ont même pas encore eu de ministres, on fait comment? Les gens de Faire Kessédougou qui ont fait rébellion, et aujourd'hui qui sont en exil, là, on fait comment? Mais vous détestez le monsieur pour rien. En tant que le monsieur, il est humain. Le monsieur, il est gentil. Il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Il n'a pas emprisonné quelqu'un. Il est le seul président qui n'a jamais mis un opposant en prison. Il est le seul président qui n'a jamais cassé mosquée ni église. C'est lui-même qui diminuait le prix du pèlerinage. C'est Dramane qui a augmenté le prix du pèlerinage. C'est ça la triste réalité. La rébellion finit toujours par manger ses enfants. Et c'est la rébellion qui casse vos maisons. C'est elle qui vous mange. C'est elle qui vous met en exil. C'est elle qui a violé plein parmi vous. C'est ça la triste réalité. Aujourd'hui, le monsieur, il a pris de l'âge. C'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire qu'il continue de faire politique. Sinon, si c'est un autre pays, il va dire, mais pourquoi je vais me mettre à dos encore Dramane et puis tout ça? Pourquoi je vais me mettre encore à dos tout cela? Je préfère passer le reste de ma vie, les derniers jours de ma vie tranquille, en paix. Mais malgré ça, il est toujours en politique. Malgré ça, il continue de gratter la surface. Donc vous qui le détestez là, ayez un peu pitié. Qu'est-ce qu'il vous a fait de manière personnelle? Il n'a pas fait de rébellion. Sa venue au pouvoir n'a pas fait même 1000 morts, même 2 morts. C'est Guy Robert qui voulait se jouer les durs. Il a simplement appelé ses partisans dans les rues comme tout bon homme politique pouvait faire. Il n'est pas allé prendre une base militaire à Ouagadougou ou bien au Burkina Faso pour formater une rébellion. Il est venu au pouvoir de la manière la plus simple, comme tout le monde. Il a gagné les élections. Et le temps qu'il a passé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait d'injuste? Il a cassé la maison des gens. Il est sorti avec votre copine. Qu'est-ce qu'il vous a fait de mauvais? Pourquoi encore là? Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui détestent encore le président Laurent Gbagbo. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des gens même qui le haïssent, qui le détestent. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Herman le Patriote.